aussi. Et tant que Christ bâtit ma vie, et tant que je me confie, tout devient aussi. Seigneur, c'est toi qui as bâti notre vie. C'est toi qui m'as donné cette souffle. C'est toi qui m'as immolé à ton image. Ce soir, nous voici devant toi encore dans notre sainte présence. Seigneur, c'est une grâce de parler de ta parole. C'est une grâce de te parler de tout des bienfaits. C'est une grâce d'enseigner ta parole, Seigneur. Quand nous voulons les yeux évoluer dans cette nouvelle saison, nous te prions ce soir de parler. Tu lèches ma bouche, je suis rien qu'un serviteur. Je suis rien qu'un homme que toi qui as créé, Seigneur. Tu lèches-moi comme tu le veux, afin que je puisse parler de ta part, que je puisse agir de ta part. Seigneur, je suis un instrument de tes mains. Je m'en pardonne entièrement à toi ce soir. Seigneur, que ce message que tu as mis dans mon cœur puisse bénir quelqu'un. Que ce message que tu as mis en moi, Seigneur, puisse édifier, fortifier quelqu'un dans ce moment difficile, dans ce moment de détresse. Même pour une personne qui sont malades, que c'est pour le message, pour moi, je sais que tu as préparé, tu m'as permis de préparer ce message pour une personne qui est malade. Quand la solution à toute chose, c'est toi ce soir. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu as bien fait. Alléluia. Emmanuel est là-haut. Présent au milieu de nous. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Oh mon Dieu, Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Tu es dit, Seigneur, tu es dit, mon Dieu. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Oh mon Jésus, tu es là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, merci Seigneur. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Tu es digne, tu es puissant. Merci d'être là avec nous ce soir. Merci pour ta présence, merci pour ton amour. Merci pour ta sainteté. Merci pour le pardon, Jésus. Tu es digne de gloire, tu es digne de tout le recevoir, de tout l'honneur, de toute puissance. Merci mon Dieu. Merci mon roi de rois. Sois loué, sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh frères et sœurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est toujours un privilège qui me lâche ce soir de penser. Et je crois que j'ai passé une journée bénie. Je crois que je suis passé une semaine bénie, une semaine merveilleuse avec des miracles de prodiges que j'ai capable de réaliser dans toute la vie. Et pour moi, toujours, c'est un plaisir d'être là pour partager le message. Et pour moi, c'est un témoignage aussi. Comment on peut commencer à enseigner la parole de Dieu ce matin, comment on peut lever tôt le matin dans mon moment de prière pour rencontrer le Seigneur, pour avoir une vie d'intimité avec mon Dieu, me poser la question, Seigneur, qui te tient envie de me partager avec ton peuple aujourd'hui? Et le message qu'il met dans mon cœur, c'est extraordinaire. Et jamais je crois que vous puissiez rentrer dans quelques versets, mais dans la profondeur de cet verset. Et je crois qu'il y a une personne qui peut être bénie aujourd'hui parce que la Bible nous dit, et nous tous
et dans des situations, il y a beaucoup de gens qui passent dans des situations difficiles. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont malades, il y a beaucoup de gens qui trouvent de mal, qui a des fois, il y a toujours dans des situations que je ne peux pas comprendre. Mais c'est que Dieu m'a montré ce matin une chose qui est très importante. La solution à toute chose, c'est en Jésus. Mais il demande une persévérance, il demande un sacrifice, il demande une ambition, un amour personnel avec Dieu. Et nous ne pouvons pas trop les choses se manifestent. Mais à la Bible, on dit, mais Seigneur, quel verset? Et aujourd'hui, j'ai vu, frères et sœurs, Dieu a tant voulu que me partage. Je ne veux pas me bizarre, cherche beaucoup. Comme s'il y a des fois, mon bizarre, comme on connaît dans mon verset, je ne me rappelle telle place. Mais Dieu, quand ce matin, comme s'il a ouvert ma Bible, tout est là. Il finit prépare tout, mais il dit, voilà, prends ça et donne ça avec le peuple. Et je crois que je peux être béni. Et le message que nous pouvons lire ce soir, c'est un message qu'il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent, et même ceux qui non pas chrétiens, mais à travers ce message, je vous capable de trouver celui-ci. La Bible nous dit dans Luc, le chapitre 18, le verset. Le verset 35. Il y a lu comme ça. Alléluia. Je lis comme ça dans Luc, le chapitre 18, le verset 35. Et avant de continuer, excuse-moi pour l'image, il est un peu flou parce que nous ne changeons portable, nos portables n'est pas aussi extraordinaire que ça. Mais dans le jour à venir, nous pourrons travailler afin que nous soyons capables d'avoir une bonne image, nous soyons capables d'avoir des choses qui nous obligent à faire parce qu'il nous fait commencer, mais je crois que Dieu nous bénit, nous sommes capables d'avoir un matériel un peu plus sophistiqué, que nous sommes capables de jeter un message tel comme il est. Et à travers ce message, quand on commence à partager avec Dieu, on va avoir dans une autre dimension de la parole de Dieu. Et Dieu finit de nous chaque jour comment nous êtes enseignés, et même moi-même, on peut être enseigné. Et avant même que je vienne assis là devant eux ce soir pour partager ce message, on a déjà fini de partager avec Dieu. Et Dieu finit par faire une répétition. Chaque matin, Dieu me permet de faire une répétition de ce qu'il m'a dire ce soir. Alléluia. Et en même temps, nous faisons une recherche dans la Bible. Cette histoire, il y a beaucoup de... Alléluia. Cette histoire, la Bible nous dit, Jésus-Christ s'approche de Jéricho. Un homme est assis au bord du chemin. Et il est en train de mendier. Il entend une foule qui passe et il demande aux gens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Les gens lui répondent, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors ils se mettent à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens qui marchaient devant lui font des reproches. Il lui dit, tais-toi. Mais l'aveugle crie encore plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et il donne cet ordre aux gens, amène-le auprès de moi. Quand l'aveugle est près de lui, Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? L'aveugle lui dit, Seigneur, fais que je vois comme, je peux lire ce verset pour certains mots et mot que nous travaillons dessus. Fais que je vois comme avant. Jésus lui répond, vois, ta foi t'a sauvé. Aussitôt l'aveugle voit comme avant, il suit Jésus en disant, gloire à Dieu. En voyant cela, tout le peuple chante la louange du Seigneur. Dans cette histoire, il y a trois choses clés. L'enseignement, persévérance, l'enseignement, le persévérance, et dans le persévérance, qui me peut dire aussi le pardon. Et aussi, il dit à nous comme ça, l'aveugle, fait voir comme avant. Dans d'autres mots, là, nous pouvons lire l'histoire bien, nous pouvons comprendre trois choses importantes. Et trois choses qui, même les non-chrétiens, bien apprendre à voir. Ici, il montre-nous très clairement, un aveugle est assis au bord du chemin, le bord du chemin, il demande charité. Dans notre genre mauricien, il demande charité. Et c'est tous ces derniers temps, il y a même pas trop longtemps, hier, on finit aujourd'hui, le matin, un parent, il tape ses enfants de 6 ans à cause que l'enfant de 6 ans va expérimenter à mendier. À tel point qu'il y a l'enfant là, il a le métal hôpital,
Et la police nous a fait ce travail. Imaginez-nous dans quelle direction, dans quel monde nous pouvons vivre actuellement, que le monde même de mordiens peut commencer à venir en vogue. Imaginez-vous, mes frères et sœurs. Mais la Bible me peut lire ça ce matin encore. Un homme qui était en train de mentir. Il entend. Les yeux ne voient pas, mais ce serait clair. Parce que la parole comprend bien, frères et sœurs. Quand un membre donne le corps, les faibles, l'autre membre, il vous donne une affaire pour être capable d'être ce qu'il fait. Là, il n'est pas trop clair, mais ses oreilles sont plus développées. Parce qu'il est capable d'être trop clair, oui, mais ses oreilles plus développées pour y entendre. Pour connaître qu'il y a une affaire, qu'il y a une personne. Pour connaître qu'il y a une journée peut venir avec elle, une personne peut marcher, et pour connaître qu'il y a une grande personne aussi. Et c'est pour ça qu'il demander, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Il dit, qui t'es là? Ça ne t'a pas, il peut demander là. Qu'est-ce que c'est? Et alors, le gens lui répondent. Jésus-Christ de Nazareth qui passe. Cet homme n'a pas connu Jésus, mais il a entendu parler du Messie. Il a entendu parler l'homme dans les enseignements de David, dans les enseignements de la parole de Dieu auparavant, dans les enseignements de la loi. Il a entendu parler de David qui prophétise dans sa génération, il y aura un Messie qui va passer. Il a dit, il a pensé dans sa Bible, dans sa génération, il va entendre parler d'une personne qui peut changer sa vie. Et cette personne qui peut changer sa vie a le pièce de rechange. Le matin, Dieu me dit, mais Seigneur, pourquoi tu mets en moi cette pensée de pièce de rechange? Quand tout le monde a acheté une voiture X ou Y, ne pas vous faire publicité par le Dieu, mais il a acheté une voiture. Mais la voiture qu'on a achetée tout le temps, le base dans la compagnie, je dis qu'on a cette une voiture neuve, tout le temps, il y a la marque, c'est pas un fort cassé, nous avons que nous gagnons fort, nous gagnons, qui fait, c'est lui qui construit cette voiture. Mais, par la grâce de Dieu, nous avons Jésus-Christ qui fait créer nous. Dieu nous a créés. Dieu, il dit nous dans Genèse, le chapitre 1er, le verset 27, il dit nous très clairement. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il dit bien. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Dieu connaît pas nos pièces de rechange. Dieu connaît toute ma situation dans tous les corps. Quand une personne est malade, il y a une fois, oui, Dieu donne l'intelligence aux médecins pour capable guérir nous. Dieu donne l'intelligence pour donner aux médecins, mais pas tout. Il garde toujours une limite, parce qu'il connaît si le médecin peut faire ça au-delà, vous déglorifier puis Dieu qui Dieu. Faites bien attention. Et il y a certaines choses que le médecin est capable de réparer en nous. Mais il y a un miracle que Dieu qui opère, que le médecin même pas pour comprendre. Que le médecin même pas pour essayer, pour dire, waouh, regarde-moi cet homme. Beaucoup de témoignages, ma frère, ma soeur, qui sont malades. Même moi, tu vivais une expérience extraordinaire. J'étais dans la réunion de prière pendant la semaine, le mercredi. Un homme qui atteint d'un cancer, tu ne peux boire pas 5 plastiques de comprimés, il prend ce comprimé, il met dans le poubelle. Nous pouvons prier quand on est terminé, il dit le miracle que Dieu fait faire. C'est extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a trouvé devant moi. Et la même chose, cet homme aussi dans lui-même. L'Éternel parle de Jésus. Comment il dit juste le nom. En lui-même, il dit c'est mon pièce de rechange. En lui-même, il veut dire non, cet homme ne peut pas vous laisser traverser. Parce qu'il s'est envolé avec lui quand il peut apporter ce miracle. En lui-même, le Saint-Esprit peut saisir, il criait, il dit voilà. Alors il se met à crier. En lui-même, ce lycée est un petit peu trop clair. Mais il entend bien, mais sur la bouche aussi parle bien. Il servait sur les corps normalement qui est capable de rendre plus fort. Il est capable de trouver clair. Oui, il n'est pas avec à toucher, il n'est pas connu qu'il peut manger, il n'est pas connu qu'il peut mordir, il n'est pas connu qu'il peut attraper. Mais sur la voix fort et ses oreilles entendent. Il criait Dieu pour favor, il disait Jésus de Nazareth. Alléluia. Et Jésus s'est mis à crier. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Avant, je rentre dans le pitié de moi. Beaucoup de personnes vous posent la question, c'est quoi Jésus, fils de David? Le matin, on peut lire cela, on dit, mais Seigneur, pourquoi tu dis fils de David? La Bible nous montre dans Matthieu, le chapitre 1er. Le chapitre 1er, le verset 1er. Dites-nous,
généalogie de Jésus-Christ, fils de David, Abraham. Et Abraham et David, fils d'Abraham. Alléluia. Quand dans le man ordre, comment nous dire cela, on ne peut pas dire ça, mais généalogique, man ordre, qui nous a descendant, on dit descendant. Cet homme, l'air les filles, criait Jésus, fils de David. Comprends-moi bien, frères et sœurs. Cet homme qui faisait que de l'enseignement. Cet homme, il ne avait pas seulement le moment de l'enseignement. Et je me rappelle bien, là, je peux lire cela ce matin, je me dis, mais Seigneur, comment cet homme n'est capable de connaître que Jésus-Christ est le fils de David? Comment il a connu que Jésus est le descendant de David? Connaît le Saint-Esprit agit. Et aussi l'enseignement. Comment là, ce soir, mon Père Seigneur, il y a des fois, nous devons rentrer dans des détails pour nous comprendre l'histoire de la parole de Dieu. Bon, pas dire l'histoire, mais l'histoire. Car ce sont des choses qui viennent être vécues. Et la Bible, et Jésus-Christ, lui mettait, Jésus-Christ, fils de David, ayez pitié de moi. Dans l'enseignement qu'il y a dans la loi de Moïse, dans l'enseignement qu'il y a au temps de David, quand on fait parler, Dieu misère par le Messie qui vient pour sauver l'humanité. Une misère parle comment le fils de Dieu va venir, le Messie va libérer le peuple. Le peuple d'Israël, comment va devenir le peuple de tout le monde entier. Les gens vont venir se dire, waouh, Seigneur, regarde-moi cela. C'est pour cela qu'il appelle Jésus, parce qu'il y tombe dans la généalogie de Jésus-Christ, c'est le fils de David. Alléluia. Après, on continue, me dit, mais Seigneur, il dit, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Pourquoi cet homme, il demande pardon? On pose encore la question, me dit, mais Seigneur, pourquoi cet homme demande pardon? Et pas une seule fois. Quand tu peux crier Jésus, fils de David, les gens qui marchaient devant lui font des reproches. Il lui dit, tais-toi. Et ça, c'est un obstacle. La foule lui symbolise l'obstacle. Et Dieu m'a dit, enseigne toutes les choses, un miracle que Jésus-Christ a fait et montrer comment la foule devient un obstacle à toutes choses. Je me rappelle bien, aujourd'hui le matin, Dieu me dit ce témoignage dans mon cœur. Je me rappelle auparavant, là, tu fais comme mon madame, tu es un chrétien. Mes familles viennent parler avec mes parents. Et c'est qui peut regarder ce message pour reconnaître Dieu. Alléluia. Viens parler avec mes parents, dis-les. Pourquoi le péché en religion, c'est la femme qui vient dans telle religion et ce qui vient dans telle religion. Ce qui me tient à pression ces temps-là, mon maman, il dit non, c'est sa décision, laisse-moi faire le travail et vous dites aussi être chrétien. Gloire à Dieu, mais je fais prendre baptême dans la semaine, c'est une haine, mais ma meilleure nouvelle, je fais prendre baptême mercredi. Et c'était un moment béni, un moment vraiment merveilleux. Nous passons un bon moment à la mer quand on aime prendre le baptême. Mais si mon parti t'énerve faire aujourd'hui capable, mon maman aussi va tu prendre baptême. Parce qu'à travers ma prière, à travers que Dieu finit bénir nous commençons à travailler ensemble, mais voilà l'histoire. Mais il y avait toujours de la foule. Beaucoup m'attendent, ma tonton viennent parler avec ma maman. Dieu ne veut pas, Dieu ne pas faire ça. Dieu ne pas faire ceci. Mais malgré tout, Dieu finit agir. Et vous dites, voilà, Dieu, à travers cela, vous êtes capable de prêcher la parole de Dieu. Et encore plus, les personnes qui finissent dire cela, c'est aussi comme Jésus-Christ. Alléluia. Bon, avec de parenthèse, mais je pourrais connaître pas dans ce qu'il me peut dire. Alléluia. Mais lisez-nous encore. Merci Seigneur. Les gens lui marchaient devant lui et lui disent, tais-toi. Mais l'aveugle se crie encore plus fort. Fils de David, ayez pitié de moi. Là, on peut lire l'histoire, parce que là, nous lisons devant, par matin, là, moi, tu peux Jésus dire, là, fais-moi voir comme avant. Dans d'autres mots, il n'est pas né aveugle. Il est capable d'être une maladie, il est né aveugle. Ou aussi capable d'un message de Dieu. Qui n'est pas vu une rencontre, moi Judas, quand il a dit allons Ninive pour délivrer le peuple de Ninive, il n'est pas envers Ninive, il sauver, il n'est pas torsi, mais Dieu la mer, comment le va qui finisse comme ça pour aller, mais tu donnes de l'eau. Mais Dieu dit moi, si Dieu est capable de faire pareil avec lui, il dit mais ton palais, écoute-moi, comme on peut parler avec toi, mais pour permettre que quelque chose arrive toi, qui te connaît, tu besoin craindre moi. Dieu, il y a des fois, il met nous à l'épreuve, frères et sœurs.
L'aveugle, dans cette histoire, je nous prends lire dans la vie spirituelle, nous aussi, nous sommes aveugles dans la religion. Nous aussi, nous sommes aveugles quand les temps de Dieu prosternent devant des idoles. Nous aussi, nous sommes aveugles dans le de prosternent devant un feu Dieu. Mais gloire à Dieu que les temps finissent passer. Nous n'arrêtons trop chez eux, mais nous prosternons devant le grand je suis. Le grand roi, le roi, le Seigneur, le Seigneur. Et quand on finit hier cela, on dit, Seigneur, on prend pour moi-même. Moi ici, je suis aveuglé par beaucoup de choses de ce monde. Mais par la grâce de Dieu, moi, je trouve Dieu agir dans une autre dimension. Il vient ouvrir les yeux de mon cœur et de mon âme. Et cet homme aussi, quand il vient demander pardon, quand pas auparavant, il commet de manière. Si tu prends soin de sa famille, autant que tu peux être clair. Est-ce que je crois qu'il est avec sa famille, pas pour prendre soin? Et des fois, nous ici, nous faisons manière que nous sommes capables de nous aveugler par et rien que nous faire. Frères et sœurs, tu es capable de pas mettre un avis de deux bouches. Tu es capable de mettre un avis qui n'est pas bizarre, mais ne pas connaître. Mais les choses qui sont extraordinaires, c'est qui est important là-dedans. Même si toi, une personne, frère ou sœur, toi qui es malade en ce moment même, la solution, cherche Jésus. Et répands-toi. Si tu veux commettre manière, répands-toi. Si tu veux mal agir, répands-toi. Si tu veux commettre adultère, répands-toi. Et laisse que Dieu corrige ta vie. Et le message qui est important, et regarde cela. Jésus s'arrête. Et il demande, et il donne cet ordre aux gens. Il donne maintenant un ordre aux gens. Quand Jésus-Christ arrête, il paraît pour l'armée. Parce qu'il connaît quelque chose qui est du monde bizarre. Toute cette foule qui est avec lui. Et là, tu peux venir, tu peux manger du poisson, du pain. Juste pour voir des miracles, pour son propre intérêt. Mais Jésus-Christ pas me dit pour juste une certaine personne, et même pour nous tous. Mais il vient avec ceux qui ont la foi, ceux qui cherchent avec foi. Quand cet homme en lui-même, il connaît que Jésus-Christ est quelque chose qu'il est réservé pour lui. Il connaît en lui-même cet homme, c'est mon dernier change, afin que mon avenir ne pas changer. C'est Jésus. Pour un homme, pour la foule peut suivre lui, il faut qu'il y ait quelque chose qui est en lui. Mais la place de rechange de cet homme, c'était Jésus. Car Jésus-Christ qui connaît tout, nous membres de tous les corps. Quand Jésus-Christ connaît que nous malades, Jésus-Christ connaît moi pour très tout parce qu'il dit crée l'homme à notre image. Et c'est lui-même qui vient créer toutes choses. Alléluia. Et en plus il dit amène-le devant moi. Et regarde cette alléluia, la façon qui est des fois étonnante quand Jésus-Christ pose ma question. Déjà, quand l'aveugle est arrivé devant lui, auprès de lui, Jésus lui demande, qu'est-ce que tu me veux? Qui te l'est de moi? Qui t'a envie de moi? Cet homme ne connaît pas Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ dit, qui t'a envie de moi? Et alors, regarde encore plus loin, qui t'a envie de me faire aussi pour toi? Qui te l'est de moi et qui t'a envie aussi qui me faire pour toi? Cet homme, aujourd'hui, il est peut mendier. Il est là devant le bord du chemin. Il peut mendier. Il ne connaît pas Jésus. Il entend dans les enseignements auparavant, quand on disait pour être capable de dire fils de David, ils connaissent les enseignements. Pour être capable de dire fils de David, il faut les connaître le temps quand tu peux prêcher dans les synagogues à ces temps-là. Mais en lui-même, il garde toujours cette amertume, il ne peut pas faire les choses, il y a aussi un appel de Dieu dans sa vie, il ne peut pas dire non, mais il est jusqu'à l'an dernier, il n'est pas venu tomber malade, jusqu'à sa famille, il rejette lui. Jusqu'à sa famille, il met chez le côté. Alléluia. C'est pour ça qu'on analyse cette histoire. On dit, mais Seigneur, pourquoi cet homme, alléluia, pourquoi cet homme avait toujours cette rancune? Pourquoi cet homme a été malade? Pourquoi? Mais là, on peut lire l'histoire et en parenthèse du message moléculaire. La Bible nous dit quand Jésus-Christ est né, quand Jésus-Christ est né d'une femme qui s'appelle Marie, et aussi, mais c'était pas, n'est pas une guerre aucune relation avec un homme. Il pénal le sang Adam, le sang Adam dans ce corps. Il y a le sang de Dieu, c'est pas le Saint-Esprit. Nous sommes bien contents qu'ils prennent le temps de lire dans Luc, le chapitre 1er, le verset 34. Lire tout le chapitre, c'est pour gagner dans le kibage, je ne peux pas
Donc, je veux penser qu'à travers Joseph, qui Jésus-Christ est venu né. Non, non, non. Ça, c'est l'enseignement. Mon enseignement d'aujourd'hui nous continue. Jésus-Christ redemandait très clairement, qui te l'est de moi et qui t'a envie de me faire pour toi. L'aveugle lui dit, Seigneur, waouh, Seigneur, fais que je vois comme avant. Et moi, là, je me pose moi-même la question, je me dis, mais Seigneur, tu as vu que cet homme était aveugle. Pourquoi tu me demandes qui t'a envie de me faire pour toi ou qui te l'est de moi? Il y a des fois, nous-mêmes, dans nos décisions, et il y a des fois, nous prenons mal décision. Cet homme, tu es capable de dire, il peut mentir. Tu es capable de dire, Seigneur, demande la nourriture. Cet homme, tu peux mentir. Tu es capable de dire, Seigneur, demande un peu d'argent pour avoir là, c'est quelque chose. Cet homme peut mentir. Tu es capable de dire, Seigneur, mais mets-moi dans une place pour capable de dormir. Mais il trouvait que les choses principales, qui est plus important, c'est de voir. Car c'est quand il commence, quand il trouvait, il est capable de rejoindre sa famille, il est capable de retravailler, il est capable de faire tout. Il trouve tout, moi, il est capable de faire lui. Là, on veut nous dire, waouh, Seigneur. Et dans des fois, nous trouvons ma question, et plusieurs places, c'est là, Jésus-Christ parle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ou bien, quand la femme, la perte descend, tu touches, il dit, qui m'a touché? Mais Pierre et les autres apôtres disent, Seigneur, nous sommes une foule qui t'empresse. Te demander que ça n'en touche toi. Et c'est un autre enseignement qui va venir très bientôt. Alléluia. Alléluia. Tu dis, me prêche l'eau, tu as ta plante, tu dis que ça n'a qu'à toucher. Pourquoi? Et il y a beaucoup dans cette foule, il y en a beaucoup qui ne marchent pas intérêt. Mais cet homme, il ne finit pas la foi. C'est pour ça que Jésus-Christ nous répond. Vois, ta foi t'a sauvé. Vois, ta foi t'a sauvé. Cet homme, il tient à la foi, il tient à quelque chose. Pour venir vers Jésus, il faut avoir la foi. C'est pas venir servir Jésus ou demander Jésus-Christ aujourd'hui, quelque chose demain on oublie quand Dieu de nous. Non. C'est pas venir devant Dieu et dire Jésus-Christ, voilà Seigneur, je suis malade, guéris-moi, nous croire, nous pèse un bouton, ça se fait. Non, il faut croire de tous nous les guerres. Cet homme, il dit, Dieu s'étonne la foule. Et maintenant, il dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est de Jésus qui, maintenant, tu peux mépriser autant des enfants. C'est Jésus qui tu peux, Joseph tient son parentier, qui tu peux avoir même avec Joseph. C'est Jésus-Christ qui tu dans le long, dans le secret. Et ce même Jésus, qui était le Fils de Dieu, quand il vient manifester, et il y a beaucoup qui ne suivent juste pas en intérêt. Je dis que nous trouvons beaucoup de chrétiens aussi, mais viennent relâcher. Je dis que nous trouvons beaucoup de chrétiens qui viennent rétrogradés. Et moi, parce que connaissance de cause, moi aussi, à certains moments, moi, tu mets mon regard sur l'homme, tu enlèves mon regard sur Jésus-Christ, moi, tu tombais. C'était pas le bon plan. Mais gloire à Dieu. Jésus-Christ m'a permis de voir, il m'a recevé, il m'a fait revenir comme le Fils pour Dieu. Et je suis là ce soir en partageant cet message. Frères et sœurs, que soient les maladies qui sont capables de péter pour les autres, que soient les situations, la Bible nous dit, quand tu as la foi, quand tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement, crois en Jésus-Christ. Devant la mort, le Seigneur a dit à Marc, n'ayez pas peur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, nous avons fait ce message. On me pose moi-même la question, mais Seigneur, me sentir qu'il y a une personne au moins une personne pour regarder ce message, il peut sentir dans ce message. Il peut sentir dedans. Pourquoi? La Bible nous dit, pas grande chose. Il a des fois, nous, il a nous pas de nous marcher ou pas faire quoi que ce soit avec des idoles. Rentre dans le secret. Ton Père qui est là, il t'écoutera. Et il connaît très bien qui nous besoin. Dans le Marc chapitre 6. Dans Matthieu chapitre 6. Il montre nous très clairement, et c'est qu'il connaît la prière de notre Père tel. Mes frères et sœurs, ayez cette vie d'intimité. Crois que Dieu est capable de changer votre vie. Crois que Dieu est capable de guérir le malade qui est capable de vous. Crois que Dieu est capable de transformer votre vie. Parce que regarde cet homme. Aussitôt, il voit comme avant. Fais-moi voir comme avant. Jésus-Christ, ensuite, il suit Jésus en disant, gloire à Dieu. Car chaque chose qui est arrivée dans la vie,
Pas tant pour nous glorifier nous-mêmes. Dieu fait des choses afin qu'il son nom y est glorifié. Ce soir, si je trouve moi être là pour partager le message de Dieu d'une bouche pleine, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'il a fait pour moi. Beaucoup de choses. Tellement il est fait quelque chose qui ne capable d'écrire même un livre. Mais mon juste une croix. Oui, mon gars, des choses là. Oui, mon gars, des persécutions. Oui, j'ai beaucoup pleuré. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie de servir ce grand Dieu. Je suis dans la joie d'être un instrument entre les mains de mon Père. Chaque matin, on passe des moments merveilleux, frères et sœurs. Chaque matin. La Bible nous dit, son amour se renouvelle chaque matin. Et quand l'amour de Dieu, et même dans la semaine, nous passons un moment dans la prière, on dit, Seigneur, donne-moi un message clé pour ma journée. Il m'a juste donné l'amour. La Bible est l'amour. La parole de Dieu est l'amour. Si Dieu pas content, nous lui disons, Dieu a tellement aimé, nous a tellement aimé, qu'il nous a donné son propre Fils unique. Propre Fils unique. Afin que nous soyons sauvés. Frères et sœurs, imaginez-nous, quel amour. Et quand on nous parle même d'Abraham, homme de foi, lui aussi, quand l'Éthiopie prend son fils, l'Éthiopie sur le montagne pendant le sacrifice, le fils connaît comment un sacrifice les traverse, comment les faire. Il connaît besoin du bois, il connaît besoin du feu, il connaît aussi besoin de l'Holocauste. Mais ce que j'ai réalisé aussi, c'est l'Holocauste. Mais ce qui m'a touché dans cette histoire, quand Abraham dit à ses enfants, attends-nous là, nous pour retourner. Il a déjà confessé sa foi. Il a déjà fini, en lui-même, il développe le mystère de sa foi. Il déjà fini par la Dieu, dire Seigneur, me connais, me retourner pour pouvoir. Mais l'action, il a fait l'action. Il a fait les choses. Vous aussi, frères et sœurs, si je trouve que vous êtes malade à ce moment même, confesse les choses de Dieu. Lis la parole de Dieu. Dis Seigneur, c'est pas ta maître sûr que je suis guéri. Seigneur, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as immolé, c'est toi qui a le pièce de rechange de ma vie. C'est toi, Seigneur. Je sais que quelque part, il y a une personne qui est malade en ce moment. Frère, mon frère ou ma soeur, s'il vous plaît, prosterne devant ce Jésus. Crie fort. Répandez-vous. Ayez pitié de moi. Dis Seigneur, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Et cette fois, quand cet homme s'appelle Bartimée. Ayez cette fois comme Bartimée. Ayez cette fois. Dis Seigneur, ayez pitié de moi. Pardonne-moi de mes fautes. Pardonne-moi si mon fait mal agi. Qu'il soit à travers mes pensées. Connais, frères et sœurs, la repentance. C'est une plus grande humiliation que nous ne pouvons pas faire. Si nous faisons du bon Dieu, quelqu'un du mal, allez demander pardon. Pas inquiéter qui les autres pour dire, mais va demander pardon. Laisse Dieu vous toucher. Laisse Dieu vous transformer. Et me sert demain matin, quand je pourrai réveiller, me dire, waouh, Seigneur, merci pour ta guérison divine. Et je peux glorifier Dieu de un miracle extraordinaire. Voilà, frère, je suis que le message que Dieu a mis dans mon cœur pour cette semaine. Et je crois que semaine qui a venu encore prendre en compte de grandes choses que Dieu peut manifester dans notre vie. Frère et sœurs, si aujourd'hui on l'a devant un Dieu, pas par sa grâce. Comme apôtre Paul a dit, comme il dit apôtre Paul quand apôtre Paul dit un chant dans ce rédient, simple mot, ma grâce te suffit. Seigneur, que la grâce de Dieu te suffit dans notre vie. Pas tant de jeux à des grandes choses de ce monde. La terre passera, le ciel passera, mais sur parole reste toujours le même. Médite-la, jour et nuit, comment je médite, moi je suis étudié, pardon, qui te parole n'est pas éloignée de mon bouche, qui est capable de méditer jour et nuit, médite la parole de Dieu. Cet homme, en lui-même, il trouve lui aveugle, mais il fait une profonde location. Il fait bondir en lui-même. Il fait crier de toute la force. Parce qu'imaginez dans la foule quand il causait pour un dimanche dans nous là-dedans,
Pas facile. Mais c'est qui est plus fort dans ce corps. C'est capable de t'en bien, ce n'est pas me trouver, mais sur la bouche, et vous dire oui, et puis permet que Jésus puisse arrêter dans sa marche. Vous aussi, crie fort du Seigneur, voilà, me voici devant toi. Et me croire, c'est toi qui es la solution à tous mes problèmes. Que bon Dieu nous bénisse abondamment et à mardi prochain. Alléluia. Ciao.